à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 4 juillet. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité. Jusqu'au 6 juillet, la mobilité douce en mer sera à l'honneur du côté du Yacht Club. Ce jeudi était justement organisée la première rencontre du Monaco Hydrogène Working Group. Plus de détails en début d'édition. Chaque année au début de l'été, les jeunes élèves de CM1 et CM2 se réunissent au centre de loisirs Albert II pour la finale du concours de sécurité routière. Nous les avons suivis. Artgraine, un travail autour de la céramique et de la nature à découvrir au jardin exotique. Nous vous présenterons le nouveau maillot des joueurs de l'AS Monaco, il est signé Kappa. Et notre Focus Info du jour est consacré à cette nouvelle flotte de taxis que vous avez pu apercevoir dans les rues de la Principauté. Ce sont des taxis électriques, nous vous expliquerons comment ils fonctionnent. Je vous en parlais en titre, jusqu'au 6 juillet, du côté du Yacht Club se tient le Monaco Solar et Energy Boat Challenge. À cette occasion, une table ronde était organisée, la première rencontre du Monaco Hydrogène Working Group. Sandrine Nègre était sur place. Elle réunissait les représentants de plusieurs institutions monégasques et des spécialistes de l'hydrogène. Cette table ronde organisée par le Yacht Club de Monaco et la Fondation Prince Albert II, à travers le Sustainable Yachting Network, entendait étudier la faisabilité et les perspectives liées à l'implantation d'une infrastructure hydrogène en Principauté. Pour nous, ce qui nous intéresse, puisqu'on est au Yacht Club et dans le domaine maritime, c'est que les bateaux sont de gros consommateurs. Et que pour arriver à avoir une hydrogène qui soit à un prix raisonnable, il faut trouver de gros consommateurs. Donc je pense qu'à Monaco, on a les yachts qui sont de gros consommateurs. Il faudra encore les équiper, on n'est pas encore là. Et puis en même temps, une station qui pourrait servir le maritime et le terrestre serait quelque chose d'envisageable. C'était tout à fait essentiel de participer à ce rendez-vous et je pense que le Yacht Club et la Fondation du Prince ont vraiment joué un rôle tout à fait essentiel pour mettre l'ensemble des acteurs autour de la table parce que le sujet hydrogène fait évidemment partie des options sur lesquelles on est en veille, sur lesquelles on regarde l'ensemble des solutions nouvelles, matures, exploratoires sur le sujet depuis des années en Principauté, depuis la création de la MTE depuis 2 ans. Et en fait, c'est vraiment essentiel de se rendre compte que l'hydrogène ne pourra trouver sa place en Principauté, comme ailleurs d'ailleurs, qu'avec un écosystème organisé. Organisé pour que le projet trouve sa place et soit aussi rentable. À l'heure actuelle, plusieurs bateaux, des catamarans par exemple, naviguent sur les mers et les océans grâce à l'hydrogène qui figure ainsi de plus en plus souvent sur la liste des solutions innovantes pour un futur plus respectueux de l'environnement. L'hydrogène, ça n'est plus une possibilité, une éventualité, un risque pour certains, c'est une réalité pour aujourd'hui et pour demain. On le sait peut-être un peu moins ici en Principauté et dans notre région, mais les Scandinaves, les Allemands et d'autres pays dans le monde sont à même de nous montrer que c'est vraiment pour maintenant. L'hydrogène est ainsi présenté comme un pilier de la transition énergétique. Exemple très concret, l'Energy Observer, navire hydrogène à découvrir dans votre journal du vendredi 5 juillet dès 19h. Direction le centre de loisirs Albert II. Les 40 meilleurs écoliers de CM1 et CM2 de la Principauté ont participé à la finale de la piste à vélo, le concours de sécurité routière. Les explications de Benjamin Belay. Dans le cadre de la politique de prévention routière, des jeunes écoliers monégasques ont disputé la finale de la piste à vélo. Un exercice de sensibilisation qui s'inscrit dans l'actualité avec le développement des 2 roues que l'on rencontre en ville. C'est particulièrement important que dès cet âge-là, on leur apprenne les bases absolues du code de la route et de la manière de se tenir en vélo. On constate réellement une baisse de l'accidentologie à Monaco avec les 2 roues. Top, c'est parti pour 5 minutes. Avant de disputer cette finale, les 40 participants se sont qualifiés parmi 900 élèves de CM1 et de CM2 scolarisés dans toutes les écoles de la Principauté. Ils ont également réalisé un travail nécessaire tout au long de l'année. La prévention routière se déroule sur une année. Chaque classe de CM1, CM2 ou 7e et 8e sont convoquées dans un premier temps pour effectuer un examen théorique. Dans un premier temps, les enfants apprennent le comportement qu'ils doivent avoir sur une piste vélo ou sur la route. Et ensuite, on met en pratique tout le savoir et le savoir-faire. D'après ce que l'on peut entendre venant des enfants, ils n'en parlent pas si souvent que ça avec leurs parents. Donc c'est vrai que le fait déjà que Marie-Pierre puisse venir en classe, en parler avec eux, échanger avec eux, ça donne un plus.
Sous le regard bienveillant des policiers municipaux du département, les enfants effectuent leur passage. Au programme, un parcours à valider en 5 minutes avec de nombreuses difficultés. Une fois les trajets effectués, c'est l'heure du bilan. C'était compliqué parce que sur la fiche, quand on s'entraîne, c'était bien parce qu'on voyait ce qu'il y a après pour les panneaux et tout ça, quand on continue tout droit, si on ne pouvait pas tourner à droite ou quoi. Mais en vrai, quand on ne voit pas les panneaux qui vont arriver après, c'est plus compliqué. J'ai pas eu le temps de faire toutes les stations. Il me manquait la dernière, du coup je pense que j'ai moins 30, quelque chose comme ça. T'es quand même content de toi? Oui. À l'issue de cette finale, chaque élève a été récompensé par les autorités monégasques d'une médaille et d'un petit cadeau pour sa performance. Félicitations à Mia qui remporte cette édition 2019. C'est devenu une tradition depuis plusieurs années. Chaque été, le Jardin Exotique organise une exposition et cette fois-ci, c'est le travail de l'artiste Séverine Cadier qui est mis à l'honneur avec Artgraine. Explication. Avec la volonté de rendre grand ce qui est petit, Séverine Cadier présente actuellement au Jardin Exotique son exposition Artgraine, un ensemble de 30 œuvres représentant des graines grossies entre 5 et 20 fois leur taille réelle. Parsemés dans les massifs et la serre du jardin, ces travaux en céramique amènent le visiteur à la réflexion. C'est pour tourner les générations futures vers un intérêt pour la nature, l'écologie et pour vraiment intéresser tout le monde à ce que peuvent donner d'incroyable les végétaux. Fabriqué à base de moulage, l'artiste met en avant des embryons de plantes qui ont des caractéristiques et moyens de dispersion différents. On retrouve également des graines grossies provenant de végétaux du Jardin Exotique. Ces reproductions esthétiques s'inscrivent ainsi parfaitement dans le style et la philosophie du lieu. On essaye de faire au mieux, on essaye de permettre à nos visiteurs d'avoir une vue d'ensemble sur beaucoup de choses. Et puis c'est au travers de certaines expositions qu'on veut faire passer l'image du Jardin Exotique. Décrit comme une immersion poétique au cœur du végétal, l'exposition Artgraine permet de sensibiliser à l'écologie et au rôle majeur des graines dans la biodiversité. Une exposition à découvrir jusqu'au 30 août. Un mot de football, alors que les joueurs de Leonardo Jardim ont repris l'entraînement, l'AS Monaco a dévoilé le tout nouveau maillot domicile à ses supporters et le nouveau équipementier Kappa, Benjamin Bellé. Pour la présentation de son nouveau maillot, l'AS Monaco a fait les choses en grand. À cette occasion, Lorenzo Boglione, vice-président de l'équipementier Kappa, a fait le déplacement tout comme Oleg Petrov. Le numéro 2 du club de la Principauté s'est exprimé sur ce partenariat d'une durée de 6 ans entre les deux entités. We believe that we are a great team and we have a great club and we deserve a great partner and Kappa is one of the brands which we want to have as our partner as well. 3, 2, 1, c'est parti! Autre temps fort, la venue des champions du monde Djibril Sidibé et Tchatch Fabregas. Les jeunes Pietro Pellegrini, Gelson Martins et Ronny Lopez étaient également de la partie afin de présenter leur nouveau maillot aux supporters. Oh, ça va, franchement c'est pas mal, le nouveau maillot. J'espère que ça va apporter de la chance cette année. Cette nouvelle tenue signée Kappa reste très classique. La diagonale rouge et blanche imaginée par la princesse Grace en 1960 est bien évidemment conservée. Toutefois, on note comme nouveauté la présence de motifs en forme de losange, référence aux armoiries monégasques. Kappa est une grande marque. Je pense que ça va booster un petit peu aussi le club. Il va y avoir des changements, j'espère. Et puis, on espère faire une très belle année. C'est un bon souvenir, donc espérons. Dans le football, il faut toujours penser un peu au passé et tout. Donc, ça nous a apporté un titre. Espérons que ça va nous ramener aussi quelque chose. Du moins que ça nous ramène au sommet. Ça ne nous fasse pas revivre la saison passée. Très beau. Je trouve que les losanges et tout, c'est Monaco, c'est magnifique. Un nouveau maillot, un nouvel équipementier, un nouveau centre d'entraînement en approche. L'AS Monaco rentre définitivement dans un nouveau cycle à l'aube de la saison 2019-2020. Merci. Le maillot extérieur sera quant à lui dévoilé le 15 juillet prochain. Vous allez les apercevoir sur les routes cet été. De nouveaux véhicules ont intégré la flotte des taxis à Monaco pour les beaux jours. Pourquoi et qui sont ces derniers nés? La réponse dans notre Focus Info du jour. Il est signé Christine Datomel.
Ils font du bien à la planète, des taxis écolos pour se déplacer en vert. Facilement repérables avec leur logo Monaco City Only cerclé de rouge, le cercle de l'environnement. Ces taxis desservent la principauté et ses alentours, de jour comme de nuit et 7 jours sur 7. 100% électriques, ces 20 nouveaux véhicules viennent de rejoindre la flotte des taxis monégasques, une aubaine pour les résidents et pour les estivants. Déjà, c'est évidemment une amélioration du confort de vie. C'est aussi pour les résidents et les touristes un meilleur service. Et puis de manière plus générale, c'est donc un renforcement de l'attractivité en principauté. Ce sont des taxis dont la circulation est prévue avant tout intramuros. Il y a quelques destinations, notamment le Monte Carlo Beach, le Monte Carlo Country Club et l'hôtel Marriott à Cap d'Aille qui rentrent dans le périmètre. Mais le souhait que nous avons eu a été de proposer à une période comme la période estivale, où parfois nous manquons de taxis pour un service qui s'apparente peu ou prou à un service public de ville, eh bien d'avoir cette possibilité de proposer pour ces courses en ville des véhicules, qui plus est, des véhicules propres. Il y a des taxis ou des personnes qui, jusqu'à présent, opéraient déjà en principauté, qui se sont portés acquéreurs des véhicules, et certains d'entre eux ont, puisqu'il s'agit d'un deuxième véhicule par rapport à, je dirais, l'artisan taxi principal, ont recruté parmi leurs connaissances, parfois leurs proches, une personne qui, elle, est le conducteur ou la conductrice du taxi saisonnier électrique. C'est un véhicule qui ne fait que de l'intramuros en service saisonnier, avec un roulement évidemment sur les stations de taxi 24/7 et qui est réservé pour l'instant à une vingtaine de professionnels qui ont satisfait aux épreuves idoines bien sûr, et qui sera effectif que du mois de juillet au mois d'octobre pour cette année et 6 mois l'année prochaine. Vous qui conduisez une voiture électrique, quelle est la différence, par exemple, au quotidien d'une voiture traditionnelle? Vous sentez une différence? Totalement, oui. Par commencer, il n'y a pas de bruit. Ensuite, il y a beaucoup moins d'à-coups. On a vraiment le sentiment de contribuer à la démarche propre. Tout de suite, on ressent l'inscription dans la démarche. Ça, c'est le principal avantage. Ensuite, bon, évidemment, ça coûte moins cher puisqu'il n'y a pas de carburant. Les recharges d'électricité, pour le moment, sont gratuites dans la ville, à Monaco. Donc, c'est tout bénef. J'ai eu beaucoup de questions. Ils me disaient que c'était une super voiture, très confortable. Et vraiment, ils aimaient beaucoup la voiture. Après, il y a quelques fonctions qu'ils ne comprenaient pas trop à la voiture parce que c'est nouveau. Donc, lesquelles par exemple? Par exemple pour les ouvertures de portes, même de l'intérieur c'est un peu compliqué, donc je devais toujours un petit peu guider le client. Et si tout a été mis en place pour le confort des passagers, l'accès à ces taxis a aussi été facilité, car pour les appeler, 2 solutions s'offrent à vous. Il y a une application smartphone qui s'appelle Taxi Monaco, sur lequel on peut soit commander un taxi à l'instant T, soit effectuer une réservation. Il y a un système de géolocalisation via Google et qui permet par la suite de suivre en fait l'arrivée du taxi. Tout de suite, vous recevrez un mail de confirmation. Donc bien sûr, au préalable, il faut s'enregistrer, créer un compte. Et après, on peut suivre le véhicule sur la carte et on peut voir, il est là dans 10 minutes, dans 5 minutes, dans 4 minutes et on reçoit des notifications très régulièrement. On va pouvoir maintenant les héler dans les rues de la ville, donc un moyen un peu plus efficace et facile d'accès pour toute personne étrangère ou non. Vous pouvez héler le taxi. Le taxi aura vérifié avant de vous prendre en charge que vous n'ayez pas appelé un collègue, de manière à ne pas le faire déplacer pour rien évidemment. Mais dans la mesure où on aura vérifié par la radio que vous n'avez appelé personne, on pourra vous prendre en charge sur simple mouvement de la main. Silencieux et écologique, ces nouveaux taxis remédient donc aux fortes demandes durant les vacances estivales. Le montant de base de la course est fixé à 15 € et 5 bornes pour recharger leur batterie leur sont exclusivement réservées.
On a équipé la principauté de bornes supplémentaires. Et là encore, ce que je souhaite souligner, c'est la très bonne coopération entre divers départements et divers services. Au sein de mon département, c'est Alexandra Bogo qui a géré ce projet, et j'ai envie de dire comme un projet, c'est-à-dire avec un souci des deadlines et qui ont été tenus. Mais il y a aussi le département de l'équipement, le département de l'intérieur et leurs services tels que la sûreté publique, bien sûr le contrôle technique, le service des titres de circulation. Tout le monde s'est mobilisé en principauté pour que cette initiative devienne une réalité et renforcer donc l'offre de bornes de rechargement et notamment pour pouvoir recharger très rapidement les véhicules afin qu'ils circulent le plus possible en principauté. Cela a également fait partie des mesures d'accompagnement qui ont été prises. La flotte des taxis électriques sera donc disponible jusqu'au 31 octobre et vous pouvez d'ores et déjà télécharger l'application Taxi Monaco pour réserver un taxi propre. Quel temps fera-t-il ces prochains jours? Voici la météo. Vendredi sera une belle journée ensoleillée avec des températures oscillant entre 23 degrés le matin et 28 dans l'après-midi. Le week-end sera un peu moins ensoleillé, mais le temps restera sec samedi notamment. Le ciel sera vraiment partagé entre nuages et éclaircies. Dimanche, quelques passages nuageux sont annoncés, mais le soleil parviendra à se frayer un chemin entre les nuages par moments. Lundi, nuages et soleil se partageront encore le ciel. Mardi, le temps se dégradera dans l'après-midi, des averses seront possibles. Mercredi, possibilité de nouveau d'averses et d'orages, et les températures resteront clémentes, comprises entre 22 et 26 degrés. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur Monaco Info.